Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole aujourd'hui en ce qui a trait du fait que tu n'as rien raté. Glorieux Père très saint, béni soit ton nom, tu es merveilleux et majestueux. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, Seigneur. Merci pour cet homme, merci pour toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur. Merci pour l'année, Seigneur, mon Dieu, que tu as amené jusqu'à vers la fin en ce moment, Seigneur. Mais nous savons aussi que, Seigneur, tu es l'auteur de toutes bonnes choses. Que ce que tu as commencé, tu es juste et fidèle, tu vas nous amener jusqu'à bon port. Alors, gloire et louange à ton nom, Saint-Esprit. Je compte sur toi pour ces messages, pour qui que ce soit qui écoute cette vidéo, afin que vraiment, Seigneur, leur cœur puisse être touché par ta parole, mais aussi être transformé par ta parole. Louange à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc, tu n'as rien raté. Lorsque vraiment tu regardes à ta vie, tu peux te dire vraiment, ben là, j'ai tellement avancé. Hein. Bon, il y avait tel projet que je voulais entreprendre. Peut-être que tu voulais aller aux études. Peut-être que tu voulais aussi entreprendre des démarches pour tout simplement ouvrir ta propre entreprise ou tout simplement aller faire vraiment l'évangélisation partout. Peut-être que tu voulais même planter, être aussi là pour aider des gens, pour implanter des églises partout aussi. Est-ce que tu voulais peut-être aussi t'aventurer dans des voyages missionnaires pour aller aider des organisations ou bien des personnes tout simplement pour le corps de Christ, justement. Mais il y a tellement de raisons pour lesquelles on veut faire des projets, justement, mais le cœur peut être bon et droit, mais aussi, bien souvent, lorsqu'on analyse, on fait une rétrospection, souvent, on peut se rendre compte que, ok, le temps a passé beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de ce temps-là? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bien souvent aussi, le danger dans ces moments-là, c'est que ça arrive vers le temps des temps des fêtes, justement, dans ces moments creux où on a peut-être travaillé très fort durant l'année et on arrive, on est fatigué et on relâche tout, et puis là, les questionnements embarquent. Donc, ce n'est pas le bon moment vraiment de tout simplement s'envahir avec des pensées qu'on ne peut pas résoudre. Mais lorsque vraiment on regarde justement à ces pensées clés qui sont de Dieu, vraiment qu'on laisse une épuration un peu plus graduellement, de manière un peu plus à ne pas s'envahir, mais au fur et à mesure on passe par en fait une question et on la traite ainsi de suite. Donc ça nous permet aussi de ne pas tout simplement se laisser aller, mais aussi de réaliser qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi. Donc tu n'as rien raté aussi au fait que vraiment le Seigneur, nous avons un Dieu qui est si bon, un Dieu si merveilleux, parce qu'il va aussi chercher au fait rétroactivement pour voir qu'est-ce que tu penses que tu as raté. Lorsque tu penses que tu as raté quelque chose vraiment et que tu fais confiance à Dieu, je peux te garantir que vraiment tu peux même être réjoui du fait que finalement je vois la main de Dieu et Dieu me fait rattraper justement par le passé. Donc c'est Dieu tout puissant, c'est Dieu très fort aussi qui va te soutenir coûte que coûte dans tout ce que tu dois faire. Donc vraiment place ta confiance au Seigneur aujourd'hui là où tu es, de te dire que je n'ai rien raté, parce que je te garantis que lorsque tu passes par des moments suicidaires, des pensées vraiment de suicide, des pensées d'angoisse, des pensées de stress, mais des pensées aussi de toute forme de peur, de toute forme aussi d'incertitude, c'est que vraiment dans ces moments-là, l'ennemi veut justement aussi te pousser afin que vraiment tu sois cloisonné vraiment dans des pensées négatives. D'où l'importance vraiment pour toi et moi d'être à l'affût des stratégies de l'ennemi justement et de les refuser, d'être bien équilibré, de se poser des bonnes questions au bon moment par l'aide du Saint-Esprit justement, mais aussi d'aller de manière un peu plus stratégique et de faire attention à notre cœur. Donc tu n'as rien raté vraiment, parce que lorsque tu penses que tu as tout raté, à ces moments où tu es très fatigué, où tu es très chargé, peut-être mentalement épuisé dans ton corps, dans ton âme justement, et que tu veux vraiment résoudre le tout à la fois, eh bien tu es en train de jouer vraiment contre toi, je te le dis en tout respect et en toute honnêteté, parce que bien souvent le temps des fêtes vraiment on est chargé émotionnellement aussi. Peut-être que tu n'as pas personne avec qui partager ton pain, peut-être que tu n'as pas vraiment une place où aller habiter, peut-être que tu n'as pas non plus la famille, ou bien peut-être qu'il y a des frictions au niveau de la famille et tout, il y a des tensions, et peut-être que le travail aussi, que ça ne va pas, ou bien que tu as perdu ton travail par rapport à Covid, que tu essaies de rattraper un peu plus aussi. Donc il y a toute forme de raisons qui peuvent être là vraiment pour nous pousser à bout justement, mais toi et moi, avec la grâce de Jésus justement, nous allons faire preuve d'intelligence pour vraiment gérer les choses de manière un peu plus saine, un peu plus équilibrée. Donc vraiment on fait ce qu'on peut, et vraiment aussi avec l'attente envers le Seigneur pour nous aider, et en prenant soin de soi, en prenant soin de qu'est-ce qui est important aussi, parce que vraiment la gestion émotionnelle
c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va aussi te permettre de pouvoir non seulement passer au travers des situations difficiles, mais aussi de s'étendre le fait vraiment avec une saine équilibre par le Saint-Esprit justement lorsque tu regardes à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux regarder à aujourd'hui, c'est-à-dire quelle émotion que je peux regarder aujourd'hui. Est-ce que lorsque tu entends des pensées qui te disent vraiment tu n'es rien, tu n'y arriveras pas, qui va être là pour toi, il n'y a pas personne qui s'occupe de toi, ainsi de suite. C'est des pensées vraiment que l'ennemi veut t'entretenir là-dedans justement pour créer une atmosphère plus lourde, plus vraiment intense. Mais toi et moi vraiment, nous voulons aussi nous défaire de ces atmosphères et de tout simplement faire appel à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on loue le Seigneur justement, il y a des jougs qui s'enlèvent de nous et le Seigneur vient nous apaiser, vient nous faire du bien justement. Donc sois rassuré au fait que vraiment le Seigneur aujourd'hui, il veut t'aider stratégiquement et il te dit vraiment que tu n'as rien raté parce que Jésus, comme il est dit aussi dans sa parole, dans Romains chapitre 8 verset 28, justement il nous dit que vraiment tout concourt au bien de toi qui aimes Jésus et qui est appelé selon son dessein. Vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui à ce que tu réalises cette puissance extraordinaire. Là où l'ennemi veut t'envahir pour te dire vraiment tu as tout raté, tout va mal dans ta vie, et regarde au Seigneur, au fait que vraiment non, je n'ai rien raté et tout va bien et tout ira bien dans ma vie. Pourquoi? Parce que justement, si tout concourt au bien de toi, rétroactivement, même avant, en fait, peut-être même avant que tu ne sois né aussi, Dieu peut faire concourir ces choses-là aussi, tout ce que tu as passé par vraiment pour ton bien, justement. Peut-être que il y a des personnes aussi que lorsque leurs parents, lorsque la maman était enceinte, justement, elle consommait et tout, et donc ça a eu des conséquences, il y a eu des répercussions sur l'enfant, justement, alors qu'il y avait la grossesse. Donc tu te dis vraiment, mais ma vie, elle est fichue, parce que là, et je n'ai rien fait de mal pour mériter cela. Et là, tu arrives vraiment dans la vie d'adulte, justement, et tu regardes vraiment tes problèmes de consommation et ainsi de suite, et puis là, tu regardes depuis dans le ventre maternel, tu te dis, mais il y a une injustice très grave. Je suis d'accord avec toi, mais nous louons le Dieu de justice, et c'est très important que tu puisses vraiment adhérer à cette mentalité de te dire qu'il n'y a rien que Jésus ne peut pas restaurer dans ta vie. Donc vraiment, sois rassuré, sois convaincu aussi de cela, que du fait que vraiment, ça ne dépend pas vraiment de ton ADN, des gènes que tu as reçus, ou bien des coups d'injustice vraiment qu'on t'a fait vivre à la dure, ainsi de suite, vraiment, mais ça dépend de l'Éternel, et il te dit vraiment qu'il t'aime d'un amour éternel dans Jérémie, je crois bien 31.3 ou 3.31, je crois bien que c'est 31.3. Et vraiment aussi, il te dit, je vais subvenir à tous tes besoins, et l'Éternel, il a soin de toi. Donc vraiment, tu n'as rien raté. Lorsque l'ennemi viendra pour te dire, tu as tout raté, tu te diras non, parce qu'avec Dieu, tout est possible, et à moi qui crois en lui. Donc vraiment, prends soin de toi et repose-toi bien vraiment dans la grâce de ton Dieu, et je sais que le meilleur est devant nous par la grâce de Jésus, et vraiment, c'est lui qui a commencé ses bonnes œuvres en nous, il est juste et fidèle, il va l'amener jusqu'à son terme. Donc vraiment, alors que tu regardes ton regard plongé dans la parole de Dieu, dans le cœur de Dieu justement, je sais que tu vas en ressortir avec plein de victoires qu'il a déjà pour toi, donc en réserve. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.
La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.